Bonjour et bienvenue sur Mangox. Aujourd'hui, un nouvel épisode de l'examen critique sur Noragami. Bonjour Umikawa. Bonjour Foxy. Umikawa, dis-nous, Noragami, qu'est-ce que c'est ? Noragami, ou en français Dieu errant, est un manga publié depuis le 6 décembre 2010 dans le Monthly Shonen Magazine, puis publié sous forme de manga en France à partir de février 2015 sous les éditions Pika. Il a été écrit par le duo de mangaka Adachi Toka, composé des mangaka Adaki et Tokashiki. Il a eu le droit à une adaptation animée comportant 2 saisons de 12 et 13 épisodes d'environ 24 minutes. Et Noragami, qu'est-ce que ça raconte ? Nous suivons le quotidien de Yato, de son vrai nom Yaboku, dieu de la guerre de mythologie japonaise, étant prêt à réaliser n'importe quel vœu pour une pièce de 5 yens, cela pour satisfaire son rêve, devenir riche et connu. Il rencontra Iki Iori, une jeune femme qui, pensant sauver le dieu, se fera renverser par un bus. À cause de cet accident, Iori deviendra à moitié Ayakashi, une sorte de démon. Elle apprendra par la même occasion que Yato est en réalité un dieu et rencontrera diverses divinités que les humains ne peuvent remarquer. Dans le but de redevenir humaine, Iori demandera l'aide de Yato, par le biais d'un souhait. Elle prendra l'initiative de lui trouver un Shinki, âme humaine pourvue d'un nom accordé par les dieux, qui peuvent se transformer en armes. Cependant, elle se retrouvera attaquée, puis sauvée par Yato qui trouvera par la même occasion un Shinki, Yukine, qu'il nommera Setsu ou Seki sous sa forme d'arme. Yukine a la capacité de se transformer en un sabre puissant, puis par la suite en 2 sabres distincts. Iori et Yukine rencontreront plus tard Kofuku, la déesse de la pauvreté, et son Shinki Daikoku, ainsi que Bishamon, la plus puissante des déesses de la guerre, déesse du clan Ma, ennemi juré de Yato et son instrument divin, Kazuma, mais également le dieu des études, etc. etc. Ils rencontreront aussi Nora. Je suis Mimi, mais je peux t'égorger pendant ton sommeil. Un Shinki ayant plusieurs maîtres, dont Yato. En effet, Nora est le terme qui désigne un Shinki ayant plusieurs noms. Celle-ci sera par la suite source de nombreux problèmes pour Yato, faisant ressurgir un lourd passé. Ah, c'était chiant. Ah ouais, trop ennuyeux mec. Et c'est parti pour les points positifs. Et pour les points négatifs, T'ouvres le bal Umikawa ? commençons par les points forts. Bon, alors déjà pour les points forts, moi je pense, je ne sais pas Foxy, mais l'histoire est très originale. Ouais, une putain de bonne histoire on peut lire. Ah oui, moi personnellement, l'histoire m'a attiré, car une histoire avec des dieux, on n'en voit pas souvent. Ouais, bah avec des dieux, c'est vrai qu'on en voit pas souvent. Après, il y a beaucoup de démons et ça qui a été repris par beaucoup d'animes. Mais je trouve que comment c'est traité, dont le fait que les humains ne puissent voir en fait les dieux mais qui s'en rappellent pas, c'est très bien. C'est putain de bien pensé. De l'histoire en fait. C'est bien pensé quoi. Que les humains ne peuvent pas interagir avec ce qu'il y a là-haut. Oui, c'est exactement ça. Après, il y a le design des personnages. Ah bah le design est attirant, moi personnellement je trouve que les personnages sont plutôt bien dessinés. Ouais, Yato, Surtout les dieux en fait. Je sais pas si t'as remarqué, les dieux Ah comme ouais. Bishamon, le dieu des études aussi, j'adore. Bishamon avec ses paires d'abricots incroyables. Exactement. Et donc, transition tout trouvée, on a des personnages drôles. Ouais, des personnages qui sont très drôles, même s'il y a une limite quand même. Par exemple, il y a du drôle là, 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 là et là. Enfin le développement aussi des relations entre les dieux, personnellement j'adore. C'est les relations, en tout cas entre les personnages, sont très bien. Même si la relation entre les dieux, c'est pas ce qui est le point fort pour moi principal. C'est sûrement l'évolution de la relation Yato-Yukine qui est vraiment incroyable. Et même pour moi, parce qu'on va en reparler après dans les points faibles, Yukine qui a une progression dans son esprit qui est fantastique que Umikawa n'aime pas. Ouais, moi j'aime pas trop personnellement cet aspect-là de Yukine, mais pour l'instant on est dans la relation, on en parlera Voilà, après. On en parlera plus tard. Mais je voulais juste dire un mot sur la relation entre les dieux. Pour moi, je trouve ça formidable qu'il y ait en fait autant d'histoires entre les dieux. Ça montre que c'est pas des dieux statiques Ouais, qui sont là juste pour faire beau, c'est en fait un univers qui évolue. C'est un univers bien construit. On se croirait un peu dans One Piece. Ouais, non, quand même pas. One Piece est divin. Et voilà, vous comprenez de quel clan il est. Ensuite, on a le questionnement de Yato et la perception psychologique, on vient d'en parler un petit peu. Moi personnellement, j'adore ce point de vue d'Yato, car il se questionne tout le temps et se remet en cause, tu vois. Et il a plusieurs facettes de sa personnalité. Qui sont bien faites. On dirait vraiment un vrai personnage pour le coup, il tient la route. Voilà, on voit qu'il y a des douleurs, mais aussi des joies, enfin, son passé
On va Il pas est vous bien spoiler, hein, mais voilà. Il est bien construit. Alors Ensuite, l'évolution et la diversité des Shinki, bah écoute, oui, il y a plusieurs Shinki, il y a une diversité pas mal. Et encore une fois, on a des personnages qui sont bien construits, qui vont évoluer avec l'intrigue. En fait, moi, ce que j'adore au point de vue des Shinki, c'est que, bon, certains me diront non, pas du tout. Attention, malheur. Mais en fait, non. Calme-toi. Je trouve qu'en fonction des personnalités des Shinki, ça détermine un peu l'arme qu'ils sont. Tu vois? Ou en quoi ils se transforment. Effectivement, Pour je moi. n'y avais pas pensé. Enfin, après, chacun aura son avis là-dessus, mais pour moi, c'est ceci. En tout cas, un avis qui, on peut le dire, satisfera tout le monde. Les combats sont passionnants. Ah, les combats. Bon, après, ça dépend quel combat. Hein. Il y a quelques combats aussi qui sont pas très passionnants. Mais autrement, les combats en général, je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. Même si je trouve que c'est pas du niveau d'un bon My Hero Academia ou du One Punch Man, c'est quand même des combats qui sont bien. Ah, c'est un anime shonen, mais pas spécialement pour ses combats. Voilà. Il a Tu vois, plusieurs points forts et ses combats sont. Ces combats sont là pour ajouter un plus, en fait. C'est quelque chose à se mettre sous la dengue. Voilà. Ensuite, parlons du cadrage. Que penses-tu du cadrage? Un cadrage dynamique, Ouais, moi, franchement pas je mal. pense aussi. Cadrage qui est bon mais sans être excellent. Voilà. Encore une fois, on n'arrive pas à un bon My Hero Academia. Ou un bon One Piece. C'est faux. Passons aux points faibles. Bon, pour les points faibles, on a des petits points faibles, mais on va quand même essayer d'en dire quelques-uns parce Ouais, que. parce que j'ai pas vraiment. Enfin, on n'a pas vraiment trouvé de points faibles. Voilà, Et on a peut-être forcé. Mais, c'est tous les. J'ai examiné en détail. Je peux vous dire que j'ai passé 3 heures là-dessus. J'ai examiné tous les points faibles qui ont passé par l'esprit à un moment ou à un autre de ma vie. on n'est peut-être pas à fond subjectif parce que je pense qu'on peut dire qu'on est deux fans de Noragami. Ouais, on est 2 fans de Noragami, mais je suis plus fan de One Piece donc. Arrête avec ton One Piece. Bon, l'animation est moyenne plus on va dire. Elle est pas incroyable. Moi j'ai pas trouvé l'animation incroyable. Personnellement, je préfère, contrairement à la Kishin Cavalry qu'on avait parlé dans une précédente vidéo, l'animation est moyenne. Elle est moyenne, mais pour moi ça me dérange pas plus que ça. Ça reste un petit point faible effectivement, mais de toute façon on vous a dit il y aura que des petits points faibles. Ensuite l'histoire cachée du héros. Donc on va pas vous spoiler, hein, mais nous on trouve personnellement qu'elle est classique, pour ceux qui l'ont vu. Un petit peu cliché. Ouais, cliché en fait, très cliché, c'est ça le problème. Ouais, pour moi en fait c'est le plus gros point faible. À part peut-être un ou deux que je vous expliquerai plus tard, dont le suivant, mais autrement non. Et donc pour Umikawa, Iori est une fille de manga classique. Ouais, bah pour moi Iori enfin à part au début qui lance l'histoire et qui apporte comment dire un soutien psychologique à Yato et peut-être son objectif, tu vois. Nous à saison 2 personnellement elle n'apporte rien. Enfin, certains me diront non, mais si, elle n'apporte rien. Et moi je dis non parce que je trouve que c'est pas du tout une fille de manga classique. Déjà je pense qu'elle apporte à l'histoire du piquant, puisque c'est quand même elle qui déclenche quelques majeurs, toujours sans spoiler, quelques parties majeures, quelques arcs majeurs. Et en plus je trouve qu'elle est bien équilibrée comme Yato dans ses sentiments. Et pas physiquement. Voilà. La personnalité de Yukine, qui n'est pas assez développée, je suis totalement en désaccord avec toi Umikawa. Oui, ça il me l'a dit avant de tourner, il m'a dit non. Mais moi personnellement j'aurais peut-être... Enfin, bien que Yukine est assez développé quand même, je sais pas, il aurait peut-être dû rajouter un petit plus dans sa personnalité qui serait plus attirant, tu vois. Quand on regarde l'anime, à moi on a envie de le bifler. Et ben moi c'est justement ça qui m'attire chez ce personnage. J'adore ce personnage parce que justement il t'enrage et je trouve que c'est incroyable parce que jamais j'ai ressenti ça je pense pour un personnage d'anime, sauf dans SNK bien sûr. Mais je trouve que son espèce de crise d'adolescent est vraiment super bien écrite. Ouais, après j'aime bien l'idée aussi qu'il y a une punition derrière. D'ailleurs, je vous mets juste en haut ici un sondage. Qui a raison, Foxy ou Umikawa? Est-ce que Yukine est assez développé? C'est à vous de le lire. Ensuite, la haine de Bishamon envers Yato, qui peut être un peu classique. C'est vrai, elle peut être un peu classique, mais... Moi je trouve qu'elle est très classique en fait. Ça fait un rival en même temps, tu me diras. Un rival, ouais. Encore un petit point faible. Pourquoi pas.
objectif du héros moyen, bah c'est vrai que c'est un Alors objectif. moi je trouve en fait qu'il n'a pas d'objectif. Le héros se fixe un truc, il se dit je vais devenir riche et connu, mais il ne fait rien pour devenir riche et connu. Et oui, et surtout après, ce qu'il va faire, c'est que son objectif finalement, ça va être de protéger ses amis, un peu comme dans tous les animés. Oui, C'est c'est la base des choses Voilà. classiques, tu me dis. Le shonen. Après, passons au point négatif suivant. Pour moi, c'est un des plus gros points faibles en fait. C'est que pour ceux qui ont regardé l'animé, les Ayakashi ne sont pas assez puissants face aux dieux. C'est tout simplement des mobs qui sont là pour donner un sens à l'histoire en fait. C'est des PNJ. Voilà, clairement, ils n'ont aucune puissance. Le dieu, il arrive d'un revers de la main, il fait une claque et voilà. Je sais pas si vraiment on peut compter ça comme un point faible. Peut-être que si quand même. Ah, moi, j'aurais Oui, un tu vois, petit point j'aurais faible. Encore une espéré fois, un petit point faible. peut-être un... Tu vois, que les Ayakashi soient un peu plus puissants pour qu'il y ait peut-être plus de combats. Plus Ayakashi dieu, qu'on reparlera après d'ailleurs, mais Bah justement, transition toute trouvée. Il y a peu de combats Ayakashi Dieu. voilà. En fait, bon, je vais revenir du coup, mais les combats Ayakashi dieu, il aurait dû en avoir plus. Enfin, c'est quand même les dieux qui défendent la terre, les Ayakashi sont là, mais Voilà, surtout que il ne faut rien quoi. on n'a pas assez cette sensation que les dieux sont vraiment là pour réguler les Ayakashi, que c'est un des travails très importants. En fait, on a plus la sensation que les dieux ils sont là, mais qui font leur vie en fait, vous voyez, qui regardent les humains, mais de très très loin. Et donc on part sur la vie. Faut-il regarder cet anime? Pour toi, Mikawase. Pour moi, c'est un oui. Et pour toi, Foxy? Et pour moi, c'est un oui aussi. Bien évidemment, c'est un très bon anime. Comme on l'a dit, on est un peu fan. Ah oui, moi je suis fan de Naragami. Surtout, attendez, je n'ai pas dit ça dans les points forts, mais je trouve que l'opening est assez classe. Ah, tu comptes l'opening dans les points forts, toi? Ah bah moi je trouve que l'opening est... L'opening est balèze, c'est vrai. est badass. Non, l'opening est super balèze, mais je sais pas si vraiment les points forts, on peut inclure les openings. Non, N'hésitez pas à nous le C'est pour dire. ça que je le dis à la fin, mais si vous considérez les openings comme un des points forts des animés, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Dans ce cas-là, On les rajoutera, s'ils Voilà. sont bons. on fera même des critiques opening si vous voulez. Chaud. Pour conclure, faut-il regarder cet animé? Oui, il faut regarder cet animé, parce que son histoire est originale, ses persos sont marrants et attirants, et surtout, il y a au niveau du caractère des personnages, c'est très bien fait. Bah moi comme j'ai dit précédemment, oui, il faut regarder cet animé. Je le trouve bien, intéressant, même quelques petits points faibles, mais vraiment très légers, mais à part ça, Cadrage je dynamique, veux dire ça roule quoi. des combats, de la baston, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, et une histoire assez développée. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'examen critique sur Noragami jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter. Et à bientôt sur Mangox.